Coucou tout le monde. Ça fait longtemps, très longtemps. Je profite du confinement pour vous faire une nouvelle vidéo. Bien sûr sur mes aventures en Corée. Et si vous êtes d'accord, allons-y. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la fois où j'ai rencontré une star. Bon, j'étais pas seule. J'étais à Hongdae avec une de mes copines, Jenny, que vous avez déjà vu sur cette chaîne dans certains vlogs. Donc Jenny et moi, on était à Hongdae, c'était le soir. Et on venait de sortir du Noraebang, donc le karaoké, pour ceux qui connaissent. Il faisait trop chaud ce jour-là. Bon, comme la plupart du temps, on était en Corée. Ah, j'ai oublié de vous dire, cette histoire elle date de 2016. Donc c'était la deuxième fois où j'étais en Corée avec Jenny. Bon, Jenny, elle, c'était sa première fois, moi, c'était ma deuxième fois. Et du coup, je vous disais, on était à Hongdae, on sortait du karaoké. C'était trop bien d'ailleurs, on a trop bien chanté comme d'habitude. Comme il faisait trop chaud, on a décidé d'aller se prendre une glace. Donc on est parti au convenience store du coin. Donc le convenience store, pour ceux qui connaissent pas, c'est les petits magasins, vous savez, c'est un peu les petits magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24. À l'intérieur, ça ressemble à des stations-service. Vous avez des boissons, de la nourriture instantanée, des sandwichs, etc. On est allé au 7-Eleven, on s'est pris une glace. Et on s'est posé juste à côté du magasin, on s'est assis sur les marches d'un appartement, je sais plus ce que c'était, bref on était assises là en tout cas. Enfin il y avait plein de gens qui passaient quoi, c'est Hongdae le soir, il y a toujours une tonne de monde, donc c'était blindé comme à son habitude. Et on regardait les gens passer, on mangeait notre glace. Et là, on voit 3 gars qui passent. Et du coup ils nous lancent un « hello ». Et donc nous, on a lancé un « hello, hi ». On était trop contentes. Et du coup, ils nous ont regardés, ils ont rigolé. Et ils se sont rapprochés. Et il y avait un mec au milieu d'eux qui portait un masque. Et du coup, il portait un masque, une casquette. Enfin, je crois que c'était une casquette. Ça date. Hein. Ouais, il avait une casquette sur la tête. Et genre, en gros, il voulait pas trop qu'on voit son visage, quoi. Bon, après, pour nous, c'était normal. En Corée, il y a tout le monde qui se balade avec des masques et des casquettes. Enfin... La plupart des gens quand ils sont malades ou alors quand un nuage de pollution qui vient de Chine, tout le monde porte des masques. Et du coup, bah voilà, pour nous c'était normal. Et les 2 autres gars, eux, ils étaient normal, ils étaient habillés normal, ils avaient pas de masque, on voyait leur visage et tout. Et ils commencent à taper la discute, ils nous demandent d'où venaient et tout. Alors je dis ouais, on vient de France, on est française, on est là pendant 6 mois et tout. Et du coup, ils commencent à poser plein de questions, on rigole avec eux. Et là, ils nous disent, ouais, notre pote, et en fait, celui qui était habillé, qui avait un masque, lui, il parlait pas. Il calculait pas, en fait, au début. Ils me disent, ouais, notre pote, c'est une star. Après, on dit, ah bon? Genre en mode, ouais, c'est ça, c'est une star. Et genre, ils disent, ouais, c'est une star et tout, c'est un acteur. Et là, on était en mode, ouais, comment c'est un acteur et tout. On n'y croyait pas trop. Le mec qui avait un masque, là, il se rapproche et dit, oui, je suis une star. Je suis un acteur. Et moi je lui dis ah bon et tout. Après il enlève son masque. Et là on voit il avait une barbe et tout. Genre une barbe de plusieurs semaines. En mode... Enfin il s'était pas rasé depuis plusieurs jours quoi. Et moi je le reconnaissais pas. Genre j'avais beau le regarder. Et à ce moment là en fait à cette époque là je regardais mais genre plein de dramas. Et j'arrivais pas à le reconnaître. Et je me disais mais c'est qui en fait lui? Et du coup je me suis dit ouais bon il nous faut une blague ou alors c'est juste un figurant ou alors c'est un acteur pas trop connu, enfin il vient de débuter quoi. Et là il nous sort son téléphone, il google son prénom sur Google et du coup il nous montre des photos de lui. Et ils me disent regardez je suis passée sur SBS, donc SBS c'est une chaîne coréenne, je suis passée sur ci, ça, ça, et il commence à nous montrer plein de photos mais je le reconnais toujours pas en fait. Je voyais pas c'était qui. Et en fait, il nous avait pas montré une affiche de film ou de série avec lui dedans. Du coup, bah moi je le reconnaissais pas. Et du coup, les gars ils nous disent ouais venez, vous voulez venir avec nous et tout, on va aller manger et tout, est-ce que vous voulez venir avec nous? Après on a dit non, pas trop en fait. Et vu qu'ils étaient bizarres, enfin qu'on croyait pas trop l'histoire du mec et tout, on a dit non en fait non c'est bon et tout, on va pas venir. Et en fait... Le gars avec le masque, là, la star, il avait trop le seum qu'on le croyait pas parce que j'arrêtais pas de lui dire mais arrête de mentir, t'es pas une star. Il disait mais si et tout. Et il avait la haine que je le crois pas et du coup il a dit à ses potes venez, on y va et tout. Et du coup ils sont partis. Là je regarde Jenny et je lui dis ouais,
c'est bizarre, ça se trouve c'est vraiment une star, hein. Peut-être il mentait pas le mec, hein. Et du coup je dis vas-y viens, on les rattrape et tout, on les suit. On va avec eux. Et on commence à marcher vite et tout pour les rattraper. Mais bon, avec le monde qu'il y a à Hongdae, impossible de les rattraper. On les a perdus. Et après on a lâché l'affaire, on s'est dit ouais de toute façon il y a moyen, c'était pas vrai et tout. C'était juste pour qu'on aille avec eux et tout, ils mentent. Le soir on rentre chez nous, je me posais et tout. Et je me dis vas-y je vais chercher. Je retape le blaze du mec sur Google. Et là, je vois, en fait, c'est une star, enfin c'est un acteur de drama qui joue dans des dramas que j'ai déjà regardés. Et j'étais en mode, mais je suis vraiment conne en fait. Genre, il était là en face de moi, je l'ai même pas reconnu. Et en fait, dans ces dramas, lui, il porte pas de barbe. Il a le visage tout rasé, il est normal quoi. Et là, le fait qu'il portait une barbe, ça avait changé complètement son visage, je le reconnaissais pas. Et du coup, cet acteur-là, c'est Jong Young-jun. Et il a joué dans la version coréenne de Fated to Love You. Donc c'est une série qui parlait d'une fille qui tombe enceinte d'un riche, sans faire exprès. Et du coup, ça fait plein de quiproquos et tout. Enfin, ils s'attendaient pas du tout à avoir un enfant de cette femme-là. Et en fait, ils se connaissaient pas à la base. C'est un drama que je vous conseille, surtout la version taïwanaise, la vraie version. Parce que franchement, il est trop bien. Je venais de regarder ce drama quelques semaines avant. Et j'avais trop la haine quand j'ai regardé sur mon téléphone et que j'ai vu que, en fait, je le connaissais. Genre, j'aurais pu prendre une photo avec lui, discuter avec lui, lui poser des questions, lui demander de me signer un autographe, j'en sais rien. Et ben non, bah j'ai tout gâché. Parce que j'ai pas été assez curieuse sur le moment. Déjà, lui, il a 43 ans. Donc, en 2016, il avait quel âge? Il avait 39 ans. Voilà. Moi, je devais avoir 22. Ouais, j'avais 22. Donc là, en 2019, il a joué dans My Country, The New Age. Bon, j'ai pas regardé, je sais pas, je connais pas. En ce moment, je regarde plus trop de dramas. Parce que c'est toujours la même chose. Du coup, ça m'a saoulée un peu. Donc là, en ce moment, je regarde plutôt des séries américaines. J'ai un drama à mon actif, mais c'est une série Netflix. Je sais pas si vous voyez la série Kingdom. Avec les zombies et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est trop bien. Franchement, je vous la conseille, je la kiffe cette série. Elle est trop bien. Il y a grave de l'action et tout. Et pour une fois, c'est pas genre le simple triangle amoureux qu'on voit toujours dans les séries coréennes. Ça change de d'habitude et je kiffe. Morale de l'histoire. Quand quelqu'un vous dit que c'est une star en Corée, il y a moyen que ça soit vrai. Du coup, faites de plus amples recherches parce que en général, ils se montrent pas sur, ils ont pas le même visage que quand ils passent à la télé, sachant que ils se maquillent, qu'ils enlèvent leur barbe, je sais pas, ils ont peut-être une coiffure différente et du coup on les reconnaît pas. Et peut-être que vous passez à côté d'une des stars que vous aimez bien. J'ai plein d'autres histoires comme ça. C'est pas la première fois que je rencontre une star, c'est pas la dernière fois que j'ai rencontré une star coréenne. Et du coup, si vous voulez, la prochaine fois, je vous raconterai comment j'ai rencontré deux filles des Girl Generation. Bah, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner et d'activer la cloche pour ma prochaine vidéo.